Il fut un temps, on avait l'homme le plus riche du monde. Et maintenant, on vit un temps où on fait partie des pays les plus pauvres au monde. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là? Je ne sais pas. Je me pose la question tous les jours. Comment peut-on perdre notre héritage? On avait un mec qui s'appelait Moussa, Mara Moussa, regardez, qui était l'homme le plus riche du monde, dont sa fortune était inestimable, plus riche que Bill Gates de notre époque qu'on vit maintenant. Et aujourd'hui, le Mali fait partie des pays les plus pauvres au monde. Restez jusqu'à la fin. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga kuboro betununana. Kubanda me bwana, kaunye jonde. Kubanda me bwana, anga kuboro betaragando. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga masele ya kelambo. Salam alaikum mes frères et sœurs maliens, maliennes de diaspora, là où il y a un malien et là mon salam. J'espère que vous allez bien là où vous êtes dans les quatre coins du monde. Maliens en union, j'espère que vous avez retenu cette phrase. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de notre héritage. L'héritage de nos enfants, de notre arrière-enfant. Et aujourd'hui, le Mali va mal. Et c'est à cause des Maliens que le Mali va mal, personne d'autre. Il fut un temps, on avait l'homme le plus riche du monde, qui était un Malien qui s'appelle Moussa, d'accord? Kankou Moussa, ou Mara Moussa, ou je sais pas, un truc comme ça. C'était l'homme le plus riche du monde. C'était prouvé, attisé par tout le monde, ok? Donc aujourd'hui, on fait partie des pays les plus pauvres au monde, qui n'a même pas d'histoire. Aujourd'hui, tu vas à la bibliothèque du Mali, t'as rien dans la bibliothèque du Mali. T'as rien. T'as que dalle. Pourquoi? On ne sait pas. Notre histoire, on l'a perdue. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire. Alors qu'à l'époque, pourtant le Mali, l'Afrique et le Mali, c'est une vieille terre. L'Afrique, elle est vieille. Elle est très vieille. L'Afrique doit être saccagée d'histoire. Alors, l'Empire du Mali, n'en parlons pas. Donc, mais si on a réussi à perdre notre empire, même si, comme on dit, les Occidentaux ont participé à cela, ça veut dire que déjà, ils savent que chez nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on était déjà divisés. Sinon, un empire, ça ne se perd pas. L'Empire du Mali, c'est dans les histoires. Et même une bonne histoire, on n'a pas sur l'Empire du Mali. Aujourd'hui, tu vas à Ségou, les Bitton Koulibaly, les Da, tout ça. C'est que maintenant que les Maliens commencent à faire des films de tchatchiri sur eux, pour que tout le monde dise « Ah d'accord, c'est ça l'histoire du Mali ». C'est tout. C'est ça l'histoire, dans une cassette vidéo. Et qu'il n'y en a même pas dans les bibliothèques. C'est triste. C'est quand même triste. Hein. C'est quand même triste. Et qui c'est qui détruit l'histoire du Mali? C'est nous-mêmes les Maliens. Ok? Sinon, il y a une époque. Il fut un temps ici en Europe. Ok? Bamako, c'est les réseaux sociaux qui ont fait connaître Bamako. Sinon, personne ne connaissait Bamako. On dit que la capitale du Mali, c'était où? Tombouctou. Non, c'était pas Tombouctou, c'était Bamako. Pourquoi? Parce que quand tu disais en anglais, à l'époque, oui, t'es quelle origine? Je suis malien. Ah, Mali, good. Tombouctou. C'était comme ça. Bamako, on ne connaissait pas. Bamako. On connaissait Tombouctou, pourquoi? L'histoire qu'il y avait là-bas. La valeur qu'il y avait à Tombouctou. C'est énorme. Bamako, on le connaît pourquoi? Bamako aujourd'hui. Ah, Bamako, c'est de la bombe. Tu rigoles quoi? Ah, les soirées, les boîtes de... Ah, Bamako, c'est bien, l'ambiance. C'est comme ça. Maintenant, l'histoire du Mali, c'est ça. Ah, Bamako, ah, c'est de la bombe. Tu vas à Bamako, tu te régales. Oh là 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 là, les meufs. C'est comme ça l'histoire du Mali maintenant. Donc, il est temps de la créer, notre histoire. On n'a rien perdu. Il y a des pays aujourd'hui qui se nourrissent de leur histoire. Il y a des pays qui vivent leur histoire. L'économie du pays tourne autour de leur histoire. Et il y a des pays aujourd'hui qui créent leur histoire. Ils n'ont pas d'histoire, c'est maintenant qu'il faut la créer. On ne sait pas de quoi va se passer demain.
Quand tu crées ton histoire aujourd'hui, dans 200 ans, c'est une histoire, ça. C'est 200 ans d'histoire. Nous, la nôtre, elle date des années, je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. L'homme le plus riche du monde, son histoire aujourd'hui est sur Google. Tu tapes moteur de recherche l'homme le plus riche du monde, ils vont te le montrer. Même la biographie qu'ils ont fait sur lui, elle est même pas top. Elle est éclatée. C'est ça? C'est ça notre héritage. Tu crois que c'est les autres qui vont la créer pour nous? Personne ne va créer toute ton histoire. Je dois créer mon propre histoire, moi. Je dois fonder ma famille. Tu crois que j'ai le temps de penser à toi? Non. Dans le nord du Mali, quand il y avait la guerre, qui c'est qui a cassé les mausolées? Qui c'est qui est parti profaner les tombes? Qui est parti brûler les bibliothèques? Nos livres saints qui datent d'il y a 200, 300 ans. Qui les a brûlés? Les Maliens. Les Maliens. Parce que les gens qui sont dans le nord, c'est les Maliens. C'est eux qui les ont brûlés. Pourquoi? Il faut méditer là-dessus. Il faut réfléchir, il faut méditer là-dessus, il faut lire. Il faut chercher le pourquoi du comment. Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc on doit changer cette mentalité-là. L'histoire, elle n'est pas perdue, elle est là. On peut la rattraper et rajouter notre histoire à travers cela. J'aimerais bien qu'un jour, dans des années, là on dit, oh là là, tu vois cet hôpital-là du Mali, ouais, c'est aussi la diaspora qui a créé ça, il fut un temps. Ouais. Ben, regarde, aujourd'hui, elle est encore là. Ça, c'est pas beau, ça. Cet hôpital-là, c'est l'histoire. C'est tous les Maliens du monde entier qui ont créé cet hôpital pour les Maliens. Tous les Maliens de la diaspora, les Tungaranké. Tu vois, Air Diaspo, ouais. Ça, c'est la diaspora malienne qui a créé. Mais tu crois que les autres, ils n'ont pas peur des gens qui se réunissent comme ça? Ça, c'est des histoires qu'on peut faire, qu'on peut créer. Donc, il faut sortir de nos conforts et aller de l'avant. On n'a rien perdu, on est là. Il faut faire pour nos enfants. Ne se casse, mais déjà pour nous. Nous, on a encore envie, Alhamdoulilah. Faisons ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il ne faut pas laisser le pays à l'abandon. On dit, il va se faire. Mais qui va le faire? Personne ne va t'aider à développer ton pays. Les Blancs, ils ont dit, hey, ça ne sert à rien qu'on s'occupe d'eux. Eux-mêmes, ils ne s'occupent pas d'eux. Donc, laissons-les comme ça. On va les laisser comme ça, ils vont se démerder. Vous savez comment les Blancs, ils les considèrent? Allez, il y a deux marmites. Il y a la marmite des Européens, la marmite des Africains. Et dans cette marmite-là, il est sur le feu, l'eau, elle bouillonne. Ils ont mis plein d'êtres humains dedans. Tous les Africains, c'est dans celle-là. Tous les Blancs dans celle-là. Et celui des Blancs, le mec, il a dit, je ferme la couverture, boum. Il y a un mec, il est venu, il dit, mais je comprends pas, t'as deux marmites, t'as le feu en dessous. Pourquoi celui-là, il est fermé? Pourquoi celui-là, il est ouvert? Celui-là, c'est l'Africain. Il est ouvert, celui-là, c'est les Blancs, il est fermé. Pourquoi les Blancs, c'est fermé, l'Africain? Pourquoi les Blancs, c'est fermé, l'Africain, c'est ouvert? Il est dit, regarde, depuis tout à l'heure, t'es là. Tu vois pas que la couverture, là, elle bouge. Elle tombe déjà. Et je la remets à sa place. Il dit, regarde, soulève et tu vas voir. Il soulève. Il a vu, ça faisait des maths, des schémas. L'autre, il montait sur l'autre pour essayer d'ouvrir. Il commençait à faire des puzzles. Il commençait à monter comment retirer la couverture et tout pour sortir de cette marmite. Céder. L'autre, il dit, moi, je vais me sacrifier pour vous tous. C'est pas grave. Pourquoi? Allez sauver le soldat Ryan. Quand 14 juillet, quand on va poser les fleurs sous la tombe du soldat inconnu. C'est la même chose. Donc chacun cherche à mettre les autres à l'avant. Et lui, c'est pas grave, il sacrifie pour les autres. Et on va dans la marmite des Africains. Ça bouge pas, c'est stagné. Il va dire, ah, bah, il était stagné, il n'y a rien. Bah, regarde bien. Il a vu qu'à chaque fois qu'il y a un Africain qui essaie de sortir, l'autre il vient par derrière, il le tire. Tu montes pas. Donc à l'intérieur, tout le monde se tire dessus, tout le monde ne veut pas, personne ne veut que personne grimpe. On va tous mourir ensemble, personne ne va aller nulle part. On se tient la jambe. Bah, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Donc ils disent en fait, ça ne sert à rien de leur faire du mal parce qu'eux-mêmes ils font du mal. On n'a pas besoin de nous. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Donc voilà. Aujourd'hui vous allez au Maghreb, il y a des histoires. Vous venez en Europe, il y a une tonne d'histoires. Il y a certains pays de l'Est qui sont en train de créer leur histoire.
Ils ont mis leur musée, ils ont commencé à mettre ça en place. Nous, qu'est-ce qu'on a fait dans le Nord? On a tout cassé. Tu dis aux gens, je vais aller en vacances au Mali aujourd'hui. Tu vas au Mali, ouais. Ça va, ton pays, t'es sûr que ça va et tout, est-ce qu'il paraît? Non, c'est pas ce qui paraît, ça va pas dans le Nord. C'est une réalité. Dans le Nord, ça va pas. Donc, il n'y a pas de ce qui paraît. C'est la vérité. Et c'est qui? C'est entre nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris, on n'est pas soudés. Et on doit le comprendre parce que nous qui sommes nés en France, depuis tout petit, quand ton père t'emmène au foyer, tu crois que c'est pour te faire chier qu'il t'emmène au foyer? Toi, tu dis avec tes potes, viens avec moi. Tu montes dans le foyer, il t'emmène. Il te laisse avec tes cousins. Et lui, il se barre. Il vient le soir, boum, il te pose à la maison. C'est pour que tu apprennes en fait. Tu n'oublies pas ça. Ça, c'est ton histoire, ça. Tu vois, eux là, c'est ta famille. À partir du moment où tu rentres dans le foyer, c'est comme si tu es rentré dans ta propre maison. Tu es chez toi ici. Quand ton père est dit, il fait des réunions de famille, ils disent venez, venez, venez. Il y a un bel temps, on sort de l'argent, tu es là, tiens, 20 euros, papa, ramène là-bas. Je crois que c'est ces 20 euros qu'ils font. Je crois que c'est les 20 euros qui lui font plaisir. Ils s'en foutent de tes 20 euros. Il veut que tu participes à la réunion et que tu vois d'où va ton argent et pourquoi, du comment. Il préfère ça que tu viens. Ton père, sa fierté, c'est toi. Si tu n'es pas au-dessus de lui, il ne veut pas que tu sois en dessous de lui. Il y a un proverbe malien qui dit l'arbre que ton père a semé, il veut te voir en dessous. Pourquoi? Parce que tous les passants, quand ils vont passer devant l'arbre, ils ont dit ah ouais, où tu viens de monter, ou tu viens de descendre de l'arbre de ton père. Donc dans les deux cas, tu as fait quelque chose. Donc sur ce, réfléchissez bien à cela. Il fut un temps, on avait l'homme le plus riche du monde et on vit une époque aujourd'hui où on fait partie des pays les plus pauvres au monde. Voilà, ça veut dire que nos richesses qu'il y a sous notre sol, elles valent rien et notre histoire qu'on avait a disparu. Il y a des pays, leur richesse au sol, rien du tout. Ils font que du maïs, mais pourtant ils rentrent des millions et des millions par an grâce à leur histoire. Nous, on a l'histoire et on a la matière première. Et on fait partie des plus pauvres au monde. Donc, je sais pas, c'est incompréhensible. Donc, il faut méditer là-dessus, il faut réfléchir et il faut connaître son histoire. L'histoire de son pays, très important. Babemba, Biton Koulibaly, Tcheba, Damonson, Soundiata Keita, Karunga Diawara, je sais pas moi, il y en a plein. Il y en a plein. Voilà, sur ce, salam alaikum.